Bienvenue dans cette troisième édition d'une Odyssée poétique humaine qui a lieu à l'entrepôt en gros tous les 6 mois. Je rentre effectivement d'un tour du monde d'une année et je voulais commencer par vous dire que votre présence est aujourd'hui mon plus beau cadeau entre gens de bonne famille humaine. D'ailleurs, un sage, ça fait penser à ça, un peu foncé le sage, mais comme ça c'est un titre un peu honorifique, tu l'as un peu à vie. Il m'a dit un jour, Vince, si tu veux renverser un régime, commence d'abord par rendre tes vers chez Régine. Et je pense qu'il n'avait pas tort. Donc bref, artiste de vie, comme vous, embarqué dans une odyssée humaine, comme vous, écrivain de poésie humaniste, peut-être aussi comme vous, à la recherche du bien et du bonheur dans l'harmonie de tous. Quand je dis odyssée, vous dites humaine, et quand je dis paradis, vous dites sur terre. Odyssée, humaine. Paradis, sur terre. Ok. Donc bienvenue à tous dans les aventures d'un lion harmonieux en pleine odyssée humaine, dans un long voyage amoureux vers un paradis sur terre. La tour de Babel sur un archipel s'appelle la Cité de Dieu ou le Jardin d'Éden. Depuis mon enfance, j'étais bercé par la vie de rêve. Pour ça que dans mes versets, il y a la fille que j'aime. Donc je tenais à remercier la famille que j'ai avant de partir rechercher le paradis de l'être. C'est le défi de la terre en survie, un peu de délicatesse peut suffire. En manque d'amour, l'être humain n'est pas un célibataire en sursis. Un octave, une voix et quelques rimes sur nos parcours. On est tous à la fois esclaves et rois dans la cité de l'amour. Donc dans mes chroniques, j'accouche des phrases en vers tout le temps. Mais anachronique, l'amour n'est pas dans l'air du temps. Donc il s'endorme et il s'envole sous l'émanation de la foule dehors. Pendant qu'on rêve encore d'écrire le vade-mecum de la déclaration de l'amour de l'homme. Car on découvre surtout que les cœurs s'ouvrent et se décuplent dans le bonheur des couples qui s'écoutent et qui s'aiment par-dessus tout. Parce que j'ai soigné les plaies de mon malheur dans les pleurs. Le jour où j'ai retrouvé les clés du bonheur dans mon cœur. Un homme, une femme, une étincelle et on s'aime quand même. Elle est tellement belle que je croque ma vie à pleine dentelle. Les plaisirs de la vie, les délices de l'esprit, des paradis érudits que la poésie illumine, devant les jardins fleuris et les ruines antiques de Persepolis, l'héroïsme hédoniste poétique, noyé dans l'élixir du désir ultime, de l'écrire aujourd'hui à tout prix, dans un conte de 1001 nuits, dans un esthétisme féerique, 1001 merveilles si sublimes au réveil, douce et tellement belle, pas de sirène de l'enfer, juste une déesse de l'Éden, je vous présente l'élu de mes rêves. Oh là là. Le temps s'est arrêté le jour où je l'ai rencontré. Je pensais m'arrêter, mais je suis remonté sur mon cheval de bataille avec une jument de compète, loin du chemin du travail, car Jouvence c'est la fontaine. Un bouquet de roses dans le cœur, le chargeur plein d'amour. Elle est à fleur de peau pour danser jusqu'à l'aube, en ressentant le bonheur ressortir de sa prose, belle dans son rôle de femme et sa robe pleine d'arômes. Comme un rêve de môme de marbre auprès du dôme, intime palais du cœur, chaleur d'un home sweet home. Dis une année par heure sur le passage du bonheur, une valse de valeur dans une vague de saveur. Donc tant pis, j'ai hâte qu'elle navigue dans l'amphithéâtre de ma vie pour sentir son spectacle de magie du haut de son estrade dans la nuit. Pour qu'elle chante son récital et dans son propre chant lexical, car rêver c'est vital dans un amour inévitable. En sous-vêtements ou sous serment, madame est promise, charmante marquise, amante exquise, elle m'inspire à vivre comme Aladdin et Jasmine. Donc j'ai l'impression d'être dans la danse des étoiles quand je rêve d'une Bulgare sur la lune. Et à l'inverse donc d'être une balance quand je dévoile et pèse mes rimes une par une. Donc je vais en garder quelques-unes sur l'encre de ma plume pour les parures d'une femme, aux allures d'une star sans aucune lacune. Et si c'est dans les cieux qu'au bout du conte de fées l'âme s'ouvre, ceci est signé Monsieur Retour du monde en flèche d'amour. Alors justement, ça faisait longtemps que je voulais remixer une fable de La Fontaine et j'attendais de trouver le bon thème. Donc, je me suis dit que j'allais partir sur la plus simple que vous connaissez tous, donc le corbeau et le renard, et je voulais juste changer les syllabes via des assonances. Et donc au final, j'ai trouvé un thème qui était intéressant, parce qu'il y a quand même des opposés qui s'assemblent. Donc la nouvelle fable s'appelle « Le cœur bon ». Et le queutard. Alors, je vais prendre la voix de Jean. Jean... Ok, c'est cool. Alors, un être au cœur bon, sur un art engagé, tenait en seule quête un monde sage. Maître Queutard, dans le bonheur est caché, reçut dans le presse ce message. « Eh, bonjour, mon sieur du corbeau, que vous êtes poli, que vous me semblez chaud. On parie si votre grammage vous rapporte quelques sages-femmes, vous êtes le shérif des vagins de ces dames. Ou devrais-je dire, et non pas le chéri et gardien de ces âmes. Néanmoins, si votre cœur bat, rêvons de folie et partageons nos plats. Dans cette vie, si votre voyage nous rapporte des rois mages, vous êtes le phénix des astres et des étoiles. Cet esprit dont l'âme est dans le moi, donc déchaîne-toi de ses flammes, et débarrasse-toi du voile, de ses droits et de ses lois. Et rêve un peu du je ne sais quoi qui te libère, du je t'aime toi.
à jamais dans ses vers, toujours nu dans ses belles toiles, à perte de voix, en quête de soi, pas à perte de voix, en quête de soif. Dans les bars, en mode je drague tous les soirs de tous les mois, se jeter sur qui que ce soit pour amener bien quelques proies jetables de surcroît. À ces mots, le cœur bon rejette une fille de joie. Et pour montrer sa bonne foi, il s'ouvre à cœur ouvert. Chacun peut être droit. Le queutard se ressaisit et dit « Bon, moi, monsieur, apprenez que tout dragueur vit aux dépens de celles et ceux qu'il touche. C'est le son d'une village sans goût et un peu louche. Et j'aime le son du bien, mais aussi du mal, un peu nul sans doute, car chaque être humain est un peu sage et un peu fou, en douce. Le corbeau, en 2 mots, malheureux mais têtu, vu quand t'as bu et tu et quand t'as succombé de tes blessures, pris ça que de guépard et survécu au plan cul, à la rue et de bien vécu jusqu'à très tard. Mais au final, qui est têtu de bon sang et de bonsoir. Et où vas-tu donc prendre la fuite? Dans quel sens? Vers quelle victoire? Je vous laisse écrire ensemble la suite de la morale de cette histoire. Donc voilà. Et quelques petites punchlines humanistes. On me dit souvent, oui Vince, comment tu te définirais? Alors j'en sais rien parce que je suis protagoniste. Par contre, je peux vous dire ce que je voudrais être. Et ce que je voudrais être, c'est un enfant fantastique, intelligenti, quand mes disques tournent, intègre et rempli de messages d'amour et de bien-être dans mes discours. J'aime tellement l'air de la liberté que je continuerai à tenir le bon bout. Je suis tellement souvent dans mes rêves éveillés que j'en ai des histoires à dormir debout. Et si c'est pas mirobolant, c'est juste des rêves prémonitoires. Parce que j'écris mes rêves au-dessus de la terre et de son histoire. L'humanité condamnée à perpétuité pour avoir tué par brutalité, je suis pas sûr que le Père Créateur ou Dame Nature nous ait vraiment donné l'immunité sans solidarité. De Marco Polo, Masque de Zorro et tous leurs vengeurs masqués. Sur chacune de ces photos ou dans la sono, je suis un grand cœur maqué, démasqué et marqué à vie, peut-être parce que je signe mes rimes à la pointe de la paix. Afin que tous les cœurs résonnent par millions dans la grande chaleur de nos cœurs de lion, mutilés par des âmes tristes pour faire jubiler la vie et supplier l'artiste de sublimer la rime. Donc, et je terminerai là-dessus, ne réveille pas un léopard en pleine sieste, si ce n'est pour chasser le cœur d'une princesse. Personne n'aura besoin d'appeler le 17, l'amour est un pléonasme de l'ivresse, architecte de rimes fraîches que l'on disserte. Je voulais peindre des toiles bien plus vraies que 1000 fresques, des beaux-arts nirvanesques en guise de richesse, dans un grand verre de vin ciné en vin, Mona Lisa et Léonard de Vincent. Merci beaucoup. Alors donc vous avez tous des photos qui vous attendent si vous voulez cueillir une. Ouais, alors, non, mais c'est vrai, j'ai d'ailleurs un magnifique léopard ici, et une magnifique photo, et je pense qu'il y en a plein d'autres qui vous attendent sur le piano en fait. Donc ça, c'est toi qui as fait les clichés? Ouais, alors c'était un tour du monde en fait d'1 an, dans une vingtaine de pays, et c'était basé sur des expériences humaines, que ce soit dans l'humanitaire, dans la poésie, dans la spiritualité, même des expériences physiques comme l'escalade du Kilimanjaro. Et donc voilà, en fait, c'est le récit un peu de toutes ces aventures et un livre se prépare pour cet été, sous forme de poésie et de photos, un récit de voyage. Magnifique. Oui, alors,